Donc, nous sommes l'équipe de la maison d'accueil spécialisée Thilloire à Landerneau, l'association Don Bosco. Nous accueillons 22 adultes, 18 en internat et 4 en accueil de jour avec de l'internat séquentiel. Les maisons d'accueil spécialisées sont des établissements médico-sociaux dont la vocation est d'assurer un accompagnement adapté aux spécificités de la personne, à ses besoins, à l'évolution de sa situation, mais également un hébergement, des soins médicaux et paramédicaux, des aides à la vie courante et des soins d'entretien nécessaires à la situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale de la personne. Nous accueillons les personnes sur 2 appartements. Actuellement, nous accueillons 10 femmes et 12 hommes, âgés de 22 à 58 ans. C'est clair. Comme ça, on va mieux entendre. Ils vivent tous une situation de handicap conséquente, les obligeant à accepter la présence et l'aide d'un tiers pour l'ensemble des actes de leur vie. L'appartement Neptune accueille 11 adultes présentant une déficience intellectuelle sévère, polyhandicapés ou avec autisme. L'appartement Vénazur accueille 11 adultes polyhandicapés. Le sésame relationnel, voilà, on s'est dit il y a 7 ans que seules face à un inconnu, les personnes que nous accueillons, qui n'ont majoritairement pas la parole, le mot pour le dire, seraient en difficulté pour se présenter, pour dire qui elles étaient. Alors, une petite équipe, la kinésithérapeute, l'ergothérapeute, la psychologue et moi-même, on a essayé de réfléchir à un outil de communication, à un objet de rencontre qui permettrait que, en l'absence de leur famille, en notre absence, la personne en situation de handicap pourrait se présenter quand elle est hospitalisée ou quand elle est en séjour extérieur. Ce document que nous avons un peu élaboré sert aussi forcément aux nouveaux professionnels, aux stagiaires, à toute nouvelle personne qu'elles peuvent rencontrer. Donc le pourquoi, c'est vraiment permettre aux résidents de se présenter avec un outil interactif à l'hôpital, en séjour extérieur, avec tout nouvel intervenant. Comment communiquer avec des personnes atteintes dans leurs capacités motrices, sensorielles, perceptuelles, cognitives et ou linguistiques. Donc on a réalisé un outil en collaboration toujours avec la famille, synthétique, facile d'utilisation, agréable à consulter. C'est un document sous un format de A3, donc avec une page de garde sur lequel on met les informations concernant juste le nom, le prénom de la personne. Le sésame a pour but d'apporter des informations concernant aussi bien la communication, ce que le résident peut exprimer concernant ses plaisirs, déplaisirs ou la douleur, toutes les réponses qu'il émet à son environnement, quelle est sa motricité, quels sont éventuellement les points spécifiques particuliers à tel ou tel résident. Ça sera aussi un schéma récapitulatif. Nous avons choisi la forme du schéma, en particulier pour les personnes polyhandicapées, ce qui permet de ne pas stigmatiser par l'intermédiaire de photos des difficultés au niveau du corps, des scolioses importantes, des points de rougeur, etc. Et puis, nous avons aussi voulu mettre ce que le résident aimait particulièrement dans sa journée, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il voulait éviter, tous les éléments concernant sa vie quotidienne, les points de vigilance que nous, professionnels ou personnes qui allons nous occuper du résident, nous devons avoir, et les signes d'épilepsie, sachant que la grande majorité des résidents que nous accompagnons sont épileptiques. Nous avons aussi mis en place un système de code couleur pour se repérer plus facilement dans le document, le bleu pour la communication et les expressions, le rouge, tout ce qui concerne les difficultés ou les vigilances que l'on doit avoir, le vert, la facilité, les capacités, jaune et vert, tout ce qui est la réponse aux stimulations à l'environnement, orange pour la motricité et enfin jaune pour la vie quotidienne.
Le voici les deux pages intérieures. On va retrouver en 1 fond bleu la communication, en 2 fond rouge et vert tout ce qui est du plaisir, du déplaisir, de la douleur. En 3, c'est les réponses aux stimuli à l'environnement. 4, la motricité. 5, un point particulier, dans ce cas-ci, c'est en rouge. 6, le schéma récapitulatif. 7, j'aime, j'aime pas. 8, tout ce qui concerne la vie quotidienne. 9, les points de vigilance. Et 10, les signes d'épilepsie. La communication, on l'a divisée en 2 parties. Ça ne marche pas. Le mode d'entrée en relation, vous remarquerez qu'il y a 2 parties, moi et l'autre. Moi, je suis le résident. Le texte est écrit avec « je », c'est bien le résident qui va communiquer avec nous. Et après, une deuxième partie qui sera sur la communication et l'expression dans la vie quotidienne. Le plaisir, le déplaisir, l'inconfort. Là, par exemple, pour ce résident, on va noter qu'il va se détourner, baisser la tête, refuser de nous regarder, ou quand il est content, il va se balancer. D'autres points. Pour ce qui est de la douleur, chacun aura une manière de s'exprimer. Dans le cas de Jean, par exemple, il va utiliser l'autostimulation. La réponse à l'environnement sera très variable d'un résident à l'autre. En particulier pour Jean, il est très curieux de tout ce qui est nouveau et tout ça lui apporte davantage d'appétence à la vie avec nous. Pour la motricité, c'est pareil, on va parler aussi bien de son attitude spontanée générale que de sa possibilité de mouvement. Beaucoup de résidents vont avoir, pour les personnes polyhandicapées, une motricité très très limitée. Et il faut quand même noter à chaque fois tous ces petits points qui nous permettent de voir leur vie. Dans le cas de Jean, son point spécifique, c'est l'autostimulation. Vous avez une description de comment il l'a fait. On a choisi un fond rouge parce que c'est quelque chose qu'il subit, il ne le choisit pas. Et ça aurait été un point spécifique qui aurait concerné plus la communication, on l'aurait mis sur un fond bleu. On adapte là, à chaque fois, à chaque résident, le sésame. Le schéma récapitulatif, où on va retrouver les mêmes couleurs que les cases au-dessus, ce qui est en bleu pour la communication, rouge tout ce qui est du plutôt négatif, vert tout ce qui est plutôt positif. On notera en particulier sur le schéma la zone dans laquelle on est sûr de pouvoir rentrer en communication avec le résident. Ici, c'est 50 cm. On peut espérer peut-être arriver à l'interpeller jusqu'à 2 mètres. Beaucoup de personnes polyhandicapées, la zone dans laquelle on peut arriver à rentrer en relation avec eux est très très restreinte, dans les 50 cm. J'aime, j'aime pas. Vous voyez, c'est des petites choses de la vie. J'aime les bruits de voiture, j'aime regarder la messe, j'aime pas les compotes, ou j'ai des difficultés sur les temps de transition. La vie quotidienne, en 4 parties, tout ce qui concerne la toilette, l'hygiène, comment passer ce moment-là, qui est un moment de relation le plus facilement pour le résident et pour le soignant, tout ce qui concerne son sommeil, l'alimentation, et on y inclut aussi tout ce qui est de l'appareillage. Les points de vigilance, vous remarquerez que pour les points de vigilance, il n'y a plus le « je ». C'est vraiment une case qui s'adresse directement au professionnel dans sa manière d'accompagner le résident. Attention, il peut avoir des lésions au bras. Attention, il peut présenter des difficultés pour prendre ses médicaments et les recracher. On notera aussi les signes d'épilepsie. La 4e de page, sur celle-là, on mettra l'environnement familial. On pourra y rajouter des photos, il y a la place. Et on a choisi de mettre toutes ces informations en 4e de page, ce qui permet un affichage à l'hôpital sur les pages intérieures qu'on a vues précédemment, les 2 et 3, sans révéler d'informations qui ne sont pas souhaitables d'être affichées à l'hôpital.
Un autre exemple, là c'est un monsieur qui est autiste. Vous voyez que dans son sésame, il n'y a pas de schéma, puisqu'il n'y a pas de particularité physique qui demande une attention dans l'accompagnement. Là, on a choisi de mettre des photos représentant des moments de sa vie, aller faire le tri sélectif, ça va être de ranger les packs d'eau et les packs de lait. Ce sont des activités qui sont régulières pour lui et qui rythment sa vie, qui sont importantes. Les points importants pour établir un sésame relationnel avec des personnes qui sont en grande difficulté de communication, il faut bien une année d'observation avant de pouvoir prétendre écrire ce document. Il faut une réalisation, bien évidemment, en équipe pluridisciplinaire. Les regards croisés vont apporter plus de finesse à l'analyse. La révision annuelle, à chaque fois que l'on refait le projet personnalisé du résident, on va relire cette fiche et on va se réinterroger sur sa pertinence. Et ce format A3 qui permet un affichage facile à lire, en particulier lors des hospitalisations. Et demain, demain, on va essayer de créer d'autres outils. Celui-ci n'est pas tout à fait complet. En particulier, dans l'accompagnement en vie quotidien, on va essayer de mettre en place un set de tables pour préciser l'installation, les particularités de chaque résident au moment de son repas, toujours en essayant d'utiliser un code couleur qui soit bien signifiant, des photos, etc. Et puis, je peux aussi vous dire que vous aurez remarqué que dans le sésame relationnel, il n'y a pas d'information médicale, à part les signes d'épilepsie. C'est un choix que nous avons fait. Il existe d'autres documents qui permettent de transmettre ces informations. Il existe aussi la fiche SAMU, soins palliatifs, qu'on a élaborée avec l'association Respect. Donc ces informations-là sont différentes. Là, le sésame relationnel, c'est bien des informations qui puissent s'adresser à toute personne accompagnant le résident et non pas seulement au personnel médical. Je terminerai par dire pourquoi sésame relationnel. C'est un parent qui nous a donné cette idée. On hésitait entre carte d'identité, sensorielle, passeport, et un papa nous a proposé sésame, comme sésame ouvre-toi. Voilà.